Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, je vous avais promis une petite surprise. Nous avons le plaisir et même le bonheur de recevoir parmi nous le Rav David Bitton, qui est un Rav que je connais depuis de longues années. Il a un passé prestigieux derrière lui. Il fait partie de ces hommes de terrain qui ne font pas que parler, comme nous-mêmes on le fait souvent dans nos cours, dans nos études. C'est une étape peut-être nécessaire et importante. Lui aussi parle beaucoup en termes de Torah, mais dans le même temps où il parle et il enseigne, il construit. C'est ce qu'il a fait pendant des années avec une institution qui était là pour recueillir un grand nombre d'étudiants dans leur avenir d'étudiants. Et là, il a remis ça, si je puis dire, puisqu'il a créé une nouvelle institution qui s'appelle le lycée Rachi en Israël et qui prépare notamment au bac français et israélien en Israël. Et donc c'est un bac qui a le mérite de préparer depuis la seconde jusqu'à la terminale. Et donc tous ces jeunes gens qui sont de plus en plus nombreux, qui au gré de leur étude de Torah, mais aussi des événements qui secouent la planète, eh bien, sont de plus en plus enclins à rechercher des situations et des solutions alternatives à simplement, je ne sais pas comment sera fait l'avenir, comment je vais m'organiser si demain je veux aller en Israël, mais vous avez enfin l'occasion de pouvoir proposer autour de vous à ceux qui voudraient, dès la seconde, ça veut dire dès l'âge de 15 ans, j'imagine à peu près, eh bien, d'avoir cette alternative, d'étudier en Israël à la fois des études qui sont faites en français et en hébreu, qui surtout pourront être validées en termes de diplôme, aussi bien pour la France que par la France que par Israël. Il y aura un internat pour garçons, des études, de Torah et des loisirs, bref, toutes les commodités habituelles de ces institutions qui ont fait déjà leurs preuves dans le passé et dont nous pouvons témoigner des résultats fantastiques qui ont été réalisés dans le passé. Et là, c'est une nouvelle aventure avec ce fameux lycée Rachi qui va donc démarrer dès la rentrée 2026. Donc voilà, ça, il en parlera certainement au Salon des écoles. Pour notre part, à chaque fois qu'un Talmid Chacham est de passage d'Israël et qui vient apporter son enseignement de Torah, je souhaite en faire profiter ceux qui étudient avec nous pratiquement tous les soirs, ici même au Beth Midrash. Et en ce qui concerne notre programme, puisqu'il était lié fortement aux dinim relatifs au Shabbat, mais également à Eretz Israël, vu que nous sommes à la veille de Shabbat Béchala, de cette libération de l'esclavage d'Égypte, et que nous sommes aussi à la veille de grands enjeux sur le plan de l'actualité mondiale, comme vous le savez. Je lui ai donc demandé d'avoir la gentillesse de nous préparer un shiur, ou en tout cas d'exprimer un shiur de Torah qui réunisse tous ces centres d'intérêt qui nous unissent tous à la fois à la centralité d'Eretz Israël, de la Torah. Et donc c'est quoi de mieux pour se préparer à Tobi Shvat. Alors sans plus tarder, j'invite le Rav David Bitton, Bechavot, Kodarav. Toda rabba, Rav. Et merci de m'accueillir. On m'a dit de me mettre devant la caméra. Et avant toute chose, et à vous également, et de venir m'écouter, en fait, c'était pas prévu au programme, si on peut dire comme ça. Il y en a un en haut qui, lui, régit toutes les marchavot, toutes les pensées de chacun. Et si on doit arriver quelque part sur un endroit, et comme ça dit Rabbi Moshe Misralent, c'est qu'il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et certainement le message que j'essaye de faire passer en tout cas, il y a certainement quelqu'un dans cette salle que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, mais qui est venu spécialement ce soir pour m'écouter. Alors soyez attentifs tous parce que je ne sais pas de qui il s'agit, mais au dernier moment pratiquement, on s'est mis d'accord avec le Rav Zenier, bien qu'on a beaucoup de choses en commun. Et je délivre un petit secret. On a presque grandi ensemble dans la même région. Son papa était le rabbin de Cannes et moi j'étais à Antibes. Je parle de ça il y a une soixantaine d'années derrière nous. Et depuis, comme de bien entendu, chacun a fait son chemin. On se trouve à la veille de Tobi Shvat, et pour introduire, et vous verrez qu'il y a une allusion, même si vous avez dit que je ne vais pas parler du 25 décembre, je
Je m'excuse, mais je vais parler du 25 décembre également. Et Tou Bishvat, j'allais presque dire, il n'y a pas un moment aussi agréable pour parler d'Eretz Israël. La fête des fruits, le nouvel an des arbres. Et aujourd'hui, plus que jamais. Pourquoi aujourd'hui plus que jamais? Parce qu'il y a une Gemara, la Gemara, le traité de Sanhedrin, au Daf Tzadechet Amoud Aleph, dit la chose suivante. C'est une Gemara très connue, très certainement le Rav a dû la citer plus d'une fois. Amar Rabbi Ava, au nom de Rabbi Ava, on vient et on pose la question, quand est-ce que Mashiach va arriver? Alors il y a des signes précurseurs à cette avenue. Et on les signe tous. Mais tout le monde, n'était pas d'accord parce que chacun va donner son signe. Mais il y a un signe sur lequel tout le monde a été d'accord. En lechaket yoter megoulé, comme ça dit la Gemara, il n'y a pas un signe plus évident sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Si tu vois, selon un passage qui se trouve dans Chesel qui dit Im titen het pirio et anfechem, si tu vois qu'en Eretz Israël, il y a des fruits qui sortent d'Eretz Israël, eh bien ça c'est le signe de la Géoula. On se pose la question très souvent, est-ce que réellement on parle de Géoula? Qui nous dit qu'on est dans la Géoula? Peut-être on est dans la galoute jusqu'à la tête. Qui nous dit qu'on est dans la Géoula? Eh bien la Gemara vient et nous dit, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Si tu veux avoir un signe clair, eh bien, si tu vois qu'Eretz Israël produit des fruits, eh bien, sache que ça, c'est le signe. Ota, Eretz Israël n'a jamais produit des fruits. Il a tout le temps produit des fruits. De quelle manière il a produit, ça, c'est une autre histoire. Aval, si on devait citer Chateaubriand, en 1878, dans ses écrits, arrive aux alentours de Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a vu que marécage, que la malaria. Rien du tout, c'est sec. Ça, c'est la Palestine de l'époque, c'était Eretz Israël de l'époque. Donc, il n'y a rien à faire dans ce pays. Donc, a priori, cette même Gemara, les fruits, on les a pas vus. Alors, Rachid, sur place, vient et rajoute et dit la chose suivante. Si tu vois que Eretz Israël noten et pirio be'ain yafa. Rappelez-vous de ces deux termes, be'ain yafa. Vous connaissez tous un peu l'ivrite? Plus ou moins. Alors apprenez deux autres mots. Be'ain yafa, ça veut dire à profusion. Si on devrait traduire littéralement, avec un bon œil. Okay? Mais be'ain yafa, ça veut dire à profusion. Qu'est-ce que ça veut dire à profusion? Il y a une production locale. À l'époque, combien il devait y avoir d'habitants? 400, 500, 500 000 habitants. Ça suffit pour la population locale. Aujourd'hui, Bli Ain Hara, il y a 9 millions de personnes. Et la production locale, on n'a pas besoin d'importer des fruits d'ailleurs. Non seulement ça, mais il y a quelque chose, et j'arrive au 25 décembre. On était encore petits, je faisais partie des éclaireurs israélites de France, les EI. Je suppose que ça existe encore. Et le 25 décembre, que le bon Dieu me pardonne, le 25 décembre, on était sur le parvis de l'église de Juan-les-Pins. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas le 25 décembre? Il y avait un minag que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quel est-il, et ça ne m'intéresse pas de savoir également pourquoi. Aval, tous les goïms, le soir de Noël, à minuit, achètent une orange. Pourquoi? Manaref, d'où ça vient? Aucune idée. Mais les Juifs, ont l'intelligence. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'on faisait partie des ayants, on avait besoin d'un peu de sous pour faire les activités. On faisait venir, notre chef, parce que nous, on avait 12 ans à peu près, notre chef faisait venir des oranges d'Eretz Israël, et tout le monde se disputait. Vous savez qu'à l'époque du mois de décembre, il y a des oranges seulement en Eretz Israël. Dans le monde, il y a une pénurie à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'exportation des oranges, la fameuse, jusqu'à aujourd'hui, les oranges de Jaffa. Vous avez déjà visité Eretz Israël? Oui, je suppose. Vous avez vu les vergers de Jaffa? Non, il n'y en a pas. Alors, d'où viennent ces oranges de Jaffa? Mais c'est à cause de Napoléon. Pourquoi? Parce que Jaffa, Yafo, était en fait un port, tout simplement, de transit entre l'Orient et l'Occident. Et donc, toutes les denrées qui partaient ou qui rentraient
d'Eretz Israël passaient par le port de Yafo. Et donc les oranges qui étaient engrangées sur place venaient de Yafo. C'était donc les oranges de Yafo. À Noël, tout le monde se dispute les oranges de Yafo. Combien il y a de chrétiens dans le monde? Des millions. Des millions. Et Israël produit à profusion pour donner des oranges à ces mêmes personnes. C'est quelque chose qui est inimaginable. Donc si tu vois un signe comme ça, que Eretz Israël produit à profusion, eh bien sache que ça c'est le signe le plus clair que nous sommes dans le temps de la Géoula. Ça c'est pour nous introduire à Tou Bishvat. On a d'autres signes qui sont extraordinaires et nous vivons tous ensemble aujourd'hui une période dans laquelle chacun d'entre nous est en train d'écrire l'histoire du monde et l'histoire du peuple d'Israël. Il fut un temps où on regardait dans le livre et on était peut-être les spectateurs, où on ne comprenait pas ce que les textes nous disaient. Ici, aujourd'hui, chacun d'entre nous est l'acteur direct de l'histoire. Et chacun d'entre nous a un rôle exact et précis dans ce magnifique plan historique qui est en train de se dérouler devant nous et auquel Akadosh Baruch Hu nous associe à ce plan. Et à nous de ne pas rater. C'est comme si, il y a le train qui arrive, il ne faut pas le rater. Il passe qu'une seule fois. Et la Géoula est en train de se passer et Akadosh Baruch Hu nous envoie comme ça, depuis déjà quelques dizaines d'années, plusieurs signes évidents comme quoi que nous sommes réellement aujourd'hui dans la Géoula. Il y a un deuxième épisode, si je peux me permettre de rajouter par rapport aux fruits d'Eretz Israël, à profusion. Je suppose que vous connaissez tous la petite tomate, comment on l'appelle, tomate cerise. D'accord ? Je crois que sur les marchés, en France comme ailleurs, on la trouve. Connaissez-vous son histoire? Vous avez entendu parler du Gush Katif? Le Gush Katif est la bande de Gaza, qui malheureusement, il y a une trentaine d'années, pour des raisons d'autres politiques, a été, rendue aux Arabes, et nous avons le résultat que nous avons, nous aussi, aujourd'hui. Il y avait à peu près 14 moshavim et kibbutzim qui vivaient essentiellement d'agriculture. Deux Niçois ont décidé de s'installer, ont fait leur aliyah dans le moshav de Katif, et comme tous, vont faire de l'agriculture. Comme tous, qu'est-ce qu'on fait en Israël? Le produit qui marche le mieux, c'est ou les concombres ou la tomate. Alors ils ont dit, faire des concombres et des tomates, il y en a d'autres qui en ont fait. Nous, on va faire autre chose. Alors ils ont pris 2 agronomes avec eux, ils se sont assis pendant quelques mois, et ils ont trouvé cette graine qui va donner la tomate cerise. Or, c'était quelque chose, à l'époque, c'était, aberrant, c'était une absurdité. Pourquoi? Parce que quand tu achètes une tomate, je prends une belle tomate, bien juteuse. Or, ici, tu as un confetti que tu vas mettre dans ton assiette. C'est ridicule. Puis ça a commencé, et comme de bien entendu, sur le marché israélien, c'est pas tellement bien passé. Mais par contre, sur le marché européen et américain, c'est devenu, une curiosité, et partout, on recherche ce qui sort de l'ordinaire. Voilà que chez les Américains, si vous voulez chercher l'originalité, cherchez-les chez les Américains. Vous la trouverez tout le temps. Ils ont décidé de faire un concours de la tomate. Concours de la tomate. Pourquoi? Parce que le marché existait, et puis la tomate cerise commençait à percer. Alors ils ont eu peur de ça. Alors, comme de bien entendu, ils ont mis avec toute une panoplie de gens spécialisés, des agronomes, des gens qui recherchaient dans la beauté, dans le pouvoir calorifique, et ainsi de suite, de toutes les tomates, du monde entier, d'Espagne,
de Roumanie, de France, partout, tout le monde est venu avec sa tomate. Et chacun avec un mot. Voilà qu'on arrive aux Israéliens, il y a un petit enfant sur un coussin en satin blanc et au milieu une tomate. La petite tomate comme ça, vous imaginez ici, il arrive comme ça, comme s'il allait sous la choupa, avec une petite tomate comme ça. Ça a apporté le sourire comme vous venez de le faire. Alors que si vous voyez la tomate américaine, bli aynara, wahad batata comme ça, hein, comme il faut. Bon, comme de bien entendu, le jury s'assoit, vérifie chaque chose, comment dire, on fait les choses en règle. Il y avait plus de 18 critères qui avaient été déterminés pour déclarer qui serait la tomate du monde entier. Comme de bien entendu, vous avez compris, qui va gagner? Israël. Israël va gagner. Et les agriculteurs ne pouvaient pas se permettre une campagne de publicité mondiale, ça coûte énormément. Mais grâce à ce concours, ils ont eu une campagne gratuite. Parce que tout le monde voulait savoir qu'est-ce que c'était cette fameuse tomate. Les Américains n'ont pas gobé la chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les Juifs, ils ont truandé le jury. Ils ont truqué les cartes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Un deuxième concours. Un mois plus tard, ils ont pris un autre jury, ils ont mis des critères encore plus difficiles, et de nouveau, la petite tomate qui arrive. Et qui c'est qui a gagné de nouveau? Israël. Cette tomate cerise a inondé le monde entier. Alors quand la Gemara vient et nous dit, si tu vois que Eretz Israël noten be'aïn yafa, à profusion, ça c'est le signe que c'est la Géoula. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Que les gens aient fait tchouva, tout ça c'est écrit dans la Gemara. Avant tu vois un signe clair sur lequel tout le monde s'était mis d'accord dans la Gemara, si tu vois que Eretz Israël donne des fruits à profusion, eh bien sache que c'est le moment de la Géoula. Avant le fait que ce soit la Géoula, est-ce que ça signifie pour autant que la partie est gagnée? Il semblerait que non. Car malheureusement, nos cousins nous ont rappelé ça le 7 octobre. Et le texte que nous allons essayer de voir ensemble va nous éclairer sur un certain nombre de choses qui me semblent importantes. À propos, j'aimerais, avec votre autorisation, que ce ne soit pas un monologue. Vous pouvez, premièrement, ne pas être d'accord avec moi. Deuxièmement, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à intervenir au milieu. Le 7 octobre, il s'est passé la chose suivante. Nous-mêmes, pendant pratiquement 8 mois, et nous étions expulsés de notre maison, comme d'autres personnes, pas seulement dans le Moshav, mais des gens dans le sud d'Israël, c'est à Sderot, à Ofakim, et dans le nord d'Israël, au Liban. Il y a eu comme ça plus de 100 000 personnes qui ont dû quitter leur foyer parce que la zone était considérée comme zone militaire et c'était trop dangereux d'être sur place. Donc il fallait aller ailleurs. Et durant cette même période, il y a énormément de choses qui se sont passées. Il y a eu un réveil de conscience de la population qui n'a pas eu son pareil. Des guerres en Israël, malheureusement, il y en a eu depuis 1948, on ne va pas toutes les citer, mais le réveil que les gens ont eu à la suite des guerres a été différent. Ceux qui étaient beaucoup plus anciens que moi ça ne fait que 48 ans que je suis en Israël, mais ceux qui étaient bien avant, nous ont dit que pour la guerre de Kippour, par exemple, ça a déclenché quelque chose. Ce qu'on appelle Hazara Bitshuva. Les gens se sont repentis et il y a plus de gens qui se sont rapprochés de la Torah. Aval, le 7 octobre, a déclenché quelque chose. Sans avoir donné de cours, les gens ont pris conscience tout seuls. Presque. Et ce qui se passe, c'est que d'où on a vu ça dans la population, d'une manière silencieuse, mais réelle. Lorsque les otages ont été délivrés, on leur a posé la question, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes,
qu'est-ce qui vous a permis de tenir dans une telle situation? Et ils n'ont pas passé quelques jours au Club Med, que ce soit très clair. Leur situation n'était pas du tout évidente pour ceux qui sont sortis vivants de leur corps, peut-être pas au niveau psychique, c'est une autre histoire. Mais ici, tous ont dit la chose suivante: ce qui nous a permis de tenir, c'est notre attachement à nos sources. On s'est remis en question, on a recherché notre identité. Finalement, pourquoi ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Des gens qui étaient dans les kibbutzim, qui étaient juste à côté, qui accueillaient à bras ouverts nos amis arabes, et c'est ce que nous avons reçu en échange. Pour eux, ça a été un choc, ils ne comprenaient pas. Et donc, il se passe quelque chose. Et donc, ces mêmes personnes restaient ensemble et chantaient à Nagui là-bas, des choses qu'ils ont appris au GAN, des choses qui étaient élémentaires. Ils ont pu allumer une Hanoukia avec des brindilles, mais ils l'ont fait. Alors que chez eux, ils ne le faisaient pas. Tout ce qui les a gardés, un d'entre eux disait qu'il a pu réécrire parce qu'il se rappelait que son grand-père, le vendredi soir, faisait le kidouche. Il a pu écrire sur un morceau de papier qu'on lui avait donné, le kidouche, et il faisait le kidouche sur un verre d'eau. Des trucs qui sont inimaginables. Qu'est-ce qui te concerne à toi aujourd'hui de faire des choses pareilles? Il y a une recherche d'une identité juive réelle, de revenir aux sources. Et il semblerait que ce soit un plan divin. Pourquoi? Pas parce que les choses ne se passent pas par hasard, mais également au niveau mondial. Regardez la crise d'antisémitisme qui a ressurgi de nouveau. Elle était d'une manière latente, mais tout d'un coup, il faut casser du juif. Où que l'on soit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Suède, en Nouvelle-Zélande, à Paris ou à Londres. D'être juif est devenu un crime. D'être sioniste, on va dire peut-être on a mélangé les termes, mais c'est la même chose. Et donc les gens également, de par le monde, ont commencé à se poser des questions. Qui je suis? Quel est mon rôle en tant que juif? Ce qui s'est passé à Sydney, ça les a réveillés, parce que les gens n'ont pas compris. Et ils étaient bien là-bas. Et tout d'un coup, il y en a un qui vient et qui commence à tirer dans la masse. Que se passe-t-il? Et donc les gens ont commencé, de par le monde, de par cette crise d'antisémitisme, à se reposer des questions. Quel est réellement notre rôle en tant que juif? Et peu importe qu'on soit à Paris, qu'on soit à Tel Aviv ou que l'on soit à New York. Et cet élément est tellement fort que c'est un des signes de la Géoula. Pourquoi je vous dis ça? Dans moins d'un mois, nous allons fêter une fête extraordinaire. Quelle est la prochaine fête? Purim, bien fait, Mérod. Ken. À Purim, il y a, on va appeler ça également, la Megillah d'Esther que nous lisons. D'accord? Quel était le plan diabolique de Haman? D'anéantir le peuple juif dans sa totalité en une journée. Hitler n'a fait que copier, dans son livre Mein Kampf, le programme de Haman. Et le Hamas n'a fait que recopier ce que dit Hitler, d'éliminer le peuple dans sa totalité. Or, voilà que le Rambam, dans Halachot Megillah, nous dit la chose suivante. Arrivera le temps, à la fin des générations, les Atit Lavo, que tous les livres, sauf le Chumash, mais à Nevi'im, tous les Nevi'im, tous les Rishonim, tous les Acharonim, on les mettra tous à la Gniza. Si vous avez acheté une nouvelle collection, c'est dommage, elle va partir à la Gniza. C'est dommage. Pourquoi? Il dit tout simplement parce qu'il va rester un seul livre, le best-seller que l'on aura tous comme livre de chevet qu'on étudiera, ce sera quoi? La Megillah. Combien fait la Megillah? Ça, j'exagère. Peut-être, voilà. Un feuillet comme ça, pas plus. Vous avez toute la Gemara. Le livre, c'est-à-dire... Et le Rambam, il dit pourquoi? Parce que vous mettez la Megillah sur une balance
Et toute la Torah chez Be'al Peh et Torah chez Birtav, Yishekula, elle pèse autant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'histoire des 1001 nuits qui est rapportée là-bas. Oui ou non? On nous la raconte quand on est au Gagne. Et pourtant, ça, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de la fin des temps. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Quelle est la vedette principale, à part Esther? Mordechai. Esther, rappelez-vous, Esther, c'est quoi en ivrite? C'est le mystère. Le mystère, exactement. C'est la face cachée d'Akadosh Baruch Hu. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, mais d'une manière cachée. À nous de le trouver. C'est la Megillah de Esther. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve. Alors, le rôle principal qui est rapporté là-bas, celui qui a mené toute la barque, Mordechai. Maintenant, dites-moi, vous allez trouver la solution à ce que j'ai dit. Quel est le qualificatif extraordinaire qui est donné à Mordechai? Il n'est pas appelé Mordechai Hassid, il n'est pas appelé Mordechai Hatzadik, il est appelé Mordechai HaYehudi, le juif. Pas d'une manière péjorative, mais comme un signe d'honneur. Il n'y a plus honte, entre parenthèses, d'avoir honte, entre parenthèses, d'être juif, mais il y a lieu d'être fier d'être juif. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est d'être juif. Et ça, c'est tout le but de la fin du monde. Et c'est pour cette raison que la Megillah d'Esther, c'est le livre de la fin des générations. Parce qu'il dévoile la nécessité pour le peuple juif de se retrouver dans son essence, dans sa propriété, d'être véritablement un juif, d'être fier d'appartenir au peuple juif. Alors vous avez la chance, nous avons tous la chance d'appartenir. Chaque matin, lorsque l'on fait la bracha ou lorsque l'on monte à la Torah, vous savez quelle est la bracha que nous faisons? Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis à nous tous parmi tous les peuples. Il y a à peu près combien? 7 milliards, 8 milliards d'habitants sur toute la terre. Combien c'est tout le peuple juif dans sa totalité? Et ceux en Israël et ceux dans le monde? Une vingtaine de millions à peu près. Faites le calcul mathématique, ça fait combien en pourcentage? 0,012. C'est-à-dire que même pas tu peux l'écrire. Même sur le globe terrestre, vous voulez marquer Israël, il n'y a pas la place pour écrire Israël. C'est tellement petit qu'il n'y a pas la place. Comme il disait Trump en prenant son stylo, la pointe du stylo, c'est Israël. Et pourtant, c'est le but du monde. C'est le but de l'histoire. Alors à nous également, si nous avons des droits, mais nous avons également des obligations. Je passe à un autre élément de cette même histoire qui est important dans le déroulement dont nous avons parlé. Et j'arrive au texte que vous avez devant vous. Avant de rentrer sur le texte, je voudrais rapporter la chose suivante. Comme j'ai dit, la guerre a provoqué beaucoup de remue-ménage, pas seulement au niveau purement physique, mais également au niveau spirituel. Il y a une notion qui s'appelle, je suppose que le Rav va parler de Harugei Malchut, c'est arrivé très certainement, les martyrs de la nation. Lorsqu'on parle des martyrs de la nation, à qui on pense généralement? Harugei Malchut. Le passé, ouais, le choix, tout ça. Oui, mais lorsque la Gemara nous parle de Harugei Malchut, c'est une notion qui définit qui? À Hanouka. Avant. Un peu avant, on va vous le donner. Il y a 10 personnes qui ont été martyrisées, qui ont été torturées, qui ont été tuées, tout simplement parce qu'ils étaient juifs. C'était 10 grands Tanaïm, le plus grand d'entre eux que tout le monde connaît, Rabbi Akiva. Vous vous rappelez comment Rabbi Akiva est mort de la manière atroce, où avec des peines de fer, on a raclé toute sa peau, et tout le sang coulait jusqu'à ce qu'il meure. Mort qui n'est pas souhaitable à personne. Et donc ces 10 personnes-là ont été appelées Harugei Malchut, les martyrs de la nation. Il y a une raison pour laquelle ils sont morts de cette manière-là. Chazal nous dit que c'était pour expier la faute des frères de Yosef. On ne va pas rentrer à l'intérieur. Avant, ils ont ce titre-là
du fait qu'ils sont morts simplement parce qu'ils sont juifs, pas parce que eux, ceux qui les ont tués, savaient que c'était pour expier la faute des frères de Yosef, mais tout simplement parce qu'ils étaient juifs, sont appelés martyrs de la nation, Harugé Malchut. Jusqu'à aujourd'hui, on avait compris comme ça. Or, j'ouvre une parenthèse et je vous pose la question suivante. Pendant 2 ans, pratiquement, et ma femme, comme d'autres personnes, faisait partie d'une association qui s'appelle Forum Tikva. Forum Tikva est une association qui a pris sur elle les parents d'otages. Il y a Forum Gvura, les parents de soldats qui sont morts au combat ou qui étaient otages parmi le Hamas. Et Forum Tikva, ce sont des civils. Que Baruch Hashem, tout le monde est revenu. Hier, elle assistait à l'enterrement de Ran Gvili. Je ne sais pas si ça a été diffusé ici ou non. Ran Gvili était le dernier otage. Je suppose que vous connaissez son histoire en tant que héros d'Israël, une histoire qui est inimaginable. Parmi tous les héros qui ont réalisé ce qu'ils ont réalisé, mais lui avec une épaule cassée, un pistolet et 4 chargeurs, part le jour de Simchat Torah, il habite sur Beersheba, se dirige vers Gaza. Kfar Maimon, à propos, est mitoyen de Gaza. On est à 3 km de Gaza. Pendant 40 ans que l'établissement que je dirigeais à l'époque, ça ne nous a jamais ni effrayé, ni posé de questions à ce niveau-là. Le 7 octobre a changé un peu la donne. Mais il part, il sait que ses frères sont en danger. Il faut réaliser quelque chose. Il n'a pas attendu que l'armée l'appelle. Il est policier de métier, il est officier dans la police. Il part. Il va sauver plus de 45 personnes. Il tuera à lui tout seul plus de 15 terroristes. Jusqu'à la dernière balle, il sera tué au kibbutz Halomim. Les terroristes vont prendre son corps. Et Akadosh Baruch Hu a fait que l'endroit où il était caché, parce que les autres, ils ont été rendus. Mais là, toute la différence avec lui et 3 autres qui ont été sauvés par l'armée d'Israël, c'est l'armée d'Israël qui l'a retrouvé. Et c'est extrêmement significatif. Pourquoi ? Parce que Dafka, et Dafka maintenant, j'ai servi dans l'armée, j'étais commandant dans l'armée à l'époque de l'Antifada. Le cimetière de Gaza, je le connais très bien. C'est en plein centre de Gaza, c'est pas une cure de repos, et vous devez pénétrer là-bas sous le tir des terroristes pour déterrer un corps. C'est comme je vous dirais maintenant sur Paris, il y a un corps, il est enterré quelque part dans Paris. Où dans Paris ? Va chercher. Et même si tu as à peu près une zone, combien tu vas creuser ? Alors que tout est pratiquement en ruine, 80%, 90% est en ruine. Et le cimetière en question, l'armée est passée, peut-être des dizaines de fois, ils sont passés à côté de lui. Et personne n'a su. Pourtant, grâce aux services de renseignement, je n'entrerai pas dans le détail parce que moi-même, je ne les connais pas, mais Mistama, que quoi ? Qu'ils savaient, on va dire, presque à 80%, si ce n'est 90%, où se trouvait le corps. Et c'est seulement après avoir creusé quelques tombes qu'ils savaient exactement, avec des systèmes qui existent aujourd'hui, sans avoir besoin de creuser, de savoir qu'ici il y a un corps, et que ce corps est un Ben Israël. Le 3e a été découvert, dans un temps record, sans aucune riposte, sans aucun tir de balle. Et c'est l'armée d'Israël qui a ramené ce corps. Il y a une obligation de chaque soldat, lorsqu'il part au combat, de revenir. Moi-même, lorsque on avait des opérations avec mes soldats, je leur disais la chose suivante, dire Balak, on revient tous, premièrement. Et s'il y en a un qui revient, même avec une égratignure, je le fais passer en jugement. Tu dois revenir, vivant, en bon état, dans ta tête et dans ton corps. Notre but, c'est pas de mourir. Eux veulent mourir, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la valeur de la vie. Ils excellent dans la mort, nous non. C'est pas notre but. Dans la Torah, il y a écrit Vachai ba'em. Tu vivras pour la Torah. Si on doit mourir, on mourra. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de rentrer
de faire ce qu'il faut faire, de ressortir vivant. Et si, chas v'shalom, quelqu'un est blessé sur le terrain, ou si quelqu'un est mort, on ne le laisse pas. Il y a une équipe qui vient, au péril de leur vie, vont sauver cette personne. Au péril de leur vie. Les fois où on a rencontré Bibi, il nous a dit que ça lui a pris plus de 2 mois et demi pour convaincre Trump de l'importance d'un corps. Les goïms ne savent pas apprécier toujours quelle valeur pour nous, même un corps. Un être humain encore plus, mais même un corps. Ils ont perdu tellement de personnes au Vietnam. Ou l'Avdil, les Arabes, vous savez, ils ont perdu 10 000, 20 000, 100 000. Ça n'a pas d'importance pour eux. Nous, une personne, c'est un monde entier. Et même le corps de cette même personne a une valeur qui est extraordinaire. On ne laisse personne sur le terrain. Et nous, on apprend ça à Rabotai. D'où c'est venu une chose pareille? Chez les Goïms, ça n'existe pas une chose pareille. Seulement chez le peuple juif. Parce que c'est dans nos veines. Depuis quand? La paracha de cette semaine. Parachat Béchalach, lorsqu'on est sorti d'Égypte, il fallait dépouiller de leur or tous les Égyptiens. Seul un homme ne s'est pas occupé de ça. C'était Moshe Rabbeinu. De quoi il s'occupait? De ramener, comme le dit le verset, et atzmot Yosef, de ramener les ossements de Yosef. Et les choses ne se passent pas par hasard. Si on a retrouvé les ossements de Ran Gvili, bidjouk maintenant, très certainement il y a une raison dans les cieux. Mais ce n'est pas un hasard. Le peuple juif reste attaché à ses sources. Il est profondément lié à chaque personne. Chacun est une neshama, chacun est un diamant, qu'il soit de ce monde ou qu'il ne soit plus de ce monde. Et ce qu'a fait Ran est considéré comme étant un martyr, comme étant un héros d'Israël. Mais la question que je n'ai pas encore posée est la suivante. Est-ce que seul Ran, comme d'autres, parce qu'on pourrait raconter des histoires et raconter tellement de faits qui ont eu lieu pendant cette période-là, ses parents, des gens qui habitent à Beersheba, des gens, à mon avis, immensément croyants, mais qui n'ont pas de signe extérieur de judaïcité, on va dire. Pas de kippa, madame n'a pas de kissouille roche, un pantalon ou autre chose. Ils s'affirment comme, on va dire, couscous boulette. C'est tout, sans plus. Mais avec une foi, comment dire, je me sentais petit à côté d'eux. Parce que croire, jusqu'au dernier moment, que leur fils est peut-être vivant, alors que rien ne laisse à penser, mais ils avaient encore un espoir que peut-être ils le retrouveraient vivant. Et pendant ces 2 années, on était à la Knesset tous les lundis pour faire pression sur les parlementaires qu'on ne laisse personne sur le terrain. Aval, père de famille, et sa femme. L'épreuve qu'ils ont eue, c'est une épreuve qui est terrible. Parce que Ran, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Comme les parents l'ont dit, Ran était toujours le premier, mais le dernier à sortir. Et là aussi, il a été le premier à partir le 7 octobre, mais il a été également le dernier à revenir. Chose curieuse également, vous savez que les lettres ont un pouvoir numérique. Ran, c'est Resh et Nun. Resh et Nun, Resh c'est 200 et Nun c'est 50. 250. Vous savez combien il y a eu d'otages qui étaient prisonniers? 250. Est-ce que c'est un hasard? Vadaï Shelo. Akadosh Baruch Hu veut nous ouvrir les yeux. Et il était le dernier à sortir. Quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. Et je pose la question pour papa et maman, qui rentraient tous les soirs à la maison et qui, le vendredi soir, s'asseyaient à la table de Shabbat ou à la table familiale et la place de Ran était vide.
Il n'avait seulement que 24 ans. Alors imaginez un peu la douleur de voir cette chaise vide, sa chambre vide, et de se dire qu'il aurait pu être là. 2 ans d'affilée, matin, midi et soir. J'allais dire, excusez-moi, entre parenthèses. Ce qu'il a fait, il s'est battu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis c'était terminé. Il s'est pris plusieurs balles, Vegamano. Ça a duré le temps que ça a duré. Mais eux, ce martyr a eu lieu pendant plus de 2 ans d'affilée. Est-ce qu'eux ne méritent pas le titre de héros d'Israël? Ou de martyr d'Israël? Arogé Malchut, lui oui, mais les héros d'Israël, est-ce que c'est seulement celui qui était au front ou celui qui était en arrière? Comme une mère de famille que je rencontrais qui a 4 enfants et dont son mari est rentré après avoir réalisé 800 jours de Milouim. 800 jours ne pas être à la maison, de temps en temps. Les enfants qui n'ont pas vu leur père. Et ainsi de suite. Donc ces mêmes héros, ça serait une chéla, qu'est-ce qui a poussé ou qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui des jeunes de 18 ans, au lieu d'être à la Jamaïque ou aux Caraïbes ou ailleurs se bronzer, d'être prêts à donner leur vie pour vous et moi, ou des gens qui ne connaissent même pas. Et ils sont prêts à le faire. Donc toutes ces questions doivent nous interpeller à nous également aujourd'hui. Alors la Gemara vient et nous dit, qui sont ces gens-là? C'est pas tout le monde. Et un jour, j'avais posé la question à un de mes rabbinim. Je lui ai dit, tu sais, dans le cadre des opérations que je fais, j'ai perdu comme ça des amis, 3 fois. À côté de moi, qui s'était pris une balle, un autre de l'autre côté, et j'ai dit, le bon Dieu m'a épargné. Il m'a dit la chose suivante, écoutez bien, je n'avais pas compris, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. Il m'a dit que de mourir al-Kiddush Hashem, c'est pas donné à tout le monde. C'est une ma'ala en soi. C'est un degré particulier qui est réservé à un certain nombre de personnes. Et si toi, par contre, tu es resté, c'est que toi, tu dois le faire d'une autre manière. Kadosh Baruch Hu, il a besoin de toi d'une autre manière. Il y a, pendant la période où on était expulsés, j'ai subi malheureusement un infarctus. Et théoriquement, j'aurais pas eu dû être de ce monde. Et la première opération n'a pas réussi. Et le chirurgien me dit, j'ai 2 nouvelles, vous savez, comme la blague, la bonne et la mauvaise. Alors, je lui dis, bon, annonce-moi la mauvaise. Il me dit, tu es inopérable. Je dis, quoi, je suis fichu, c'est bon, sauf Passouk. On ne sait pas. Bon. Et quelle est la bonne nouvelle? Ben, que tu es en vie. Alors, il m'a dit, on va essayer de te maintenir en vie. Et ça a duré comme ça pendant une dizaine de jours, jusqu'à ce que la Moetzet HaChachamim, les chirurgiens, professeurs et tout, j'étais un cas pathologique. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Je me disais, dans mon état, théoriquement, je devrais être allongé, je ne suis même pas capable de parler, de bouger une main, de marcher. Et moi, je rigolais avec eux comme je suis avec vous ici maintenant. Et ils n'ont pas compris. Moi non plus. Mais il y en a un en haut qui, lui, réalise les choses. Et bon, Hachem, l'opération du cœur qu'il y a eu après, vous voyez, je suis encore ici. Mais je me suis dit, mon grand-père a écrit un livre extraordinaire, que vous connaissez tous, les Tehillim. David Ameler, notre grand-père à tous, a écrit là-bas un verset. Lo amut, ki yirye. Je ne mourrai pas, car je vais vivre. Pourquoi? Va saper ma'aseya. Pour raconter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors je dis, si Akadosh Baruch Hu m'a épargné, c'est pour être ici aujourd'hui parmi vous et raconter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pour revenir ici sur notre texte. Arugé Malchut, c'est écrit dans la Gemara de Psachim. Et là, je regarde par rapport au temps qui nous reste. Ouais. On va voir le texte, le premier texte, le deuxième, je vais vous le dire, Béalpé, et puis on essaiera d'avancer. C'est à la première ligne. La première ligne, qui Hader Rav Yosef,
Béret de Rabbi Yoshua ben Levi. Halash. La Gemara nous rapporte que le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, Rav Yosef, qui était des Tanaïm du temps du deuxième temple, Halash. C'est-à-dire Halash, il était faible. Alors la Gemara, lorsqu'elle dit qu'il y a quelqu'un qui est faible, c'est pas qu'il a eu, une baisse de tension ou il n'était pas bien. Non. On dit Halash, ça veut dire qu'il était agonisant. C'était sauf pasouk, comme on dit. Au point que quoi? A priori, d'après la suite, soit il était dans le coma, soit il était en mort clinique. Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Baruch Hashem, il a guéri, il s'est réveillé. Ki Hadar, Amar le Ahavua, Mai Chazite. Lorsqu'il est revenu de l'au-delà, son père vient et lui dit, dis-moi, quand tu étais en haut, qu'est-ce que tu as vu de particulier? Ma Chazite. Amar le Olam Afura Iti. Elyonim le Mata vetachnonim le Mala. Il dit, j'ai vu le monde à l'envers. Ça veut dire, j'ai vu le monde à l'envers. Celui qui, ici-bas, se prenait pour je ne sais pas qui, comme on dit Choufouana, hein? Eh bien, celui-là, en haut, zéro, tout petit. Et par contre, celui qui était en bas et qu'on faisait tout juste attention à lui, c'était une personne extraordinaire. Elle était parmi les grands. De là, on apprend à Rabotai de ne pas juger les gens. Vous savez, ô combien, durant cette même période, les mêmes chayalim, les mêmes parents, des gens qui étaient extraordinaires, ou des gens qui venaient, qui ont donné à profusion sur des endroits de rendez-vous, des gens qui, de leur argent propre, pendant des mois et des mois, tous les soirs déversaient des dizaines de kilos de viande pour tout simplement faire plaisir aux soldats qui allaient au combat ou que les gens venaient leur rendre visite. Combien de gens ont donné des vêtements? Combien de gens ont fait des ma'asim extraordinaires? Et des gens simples. Pas des gens qui recherchaient ni les honneurs ni quoi que ce soit. Et simplement, ici, on a vu, le peuple d'Israël dans toute sa splendeur. Ceux qui sont en bas, Keviachol, c'est ceux qui sont en fait en haut, qui ne recherchent pas les honneurs. Ça, c'est la première chose qu'il a vue. Son père lui dit, Amalo, béni, Olam Baruch, Aïta. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que tu m'as dit, on le sait. Il y a beaucoup de gens, qui la cherchent comme ça, mais en fait, on sait exactement qu'est-ce qu'ils valent. C'est pas un grand chidouche que tu nous as fait. Anan achiatam, ki ahudeitu anan, et donc, certainement, il y a autre chose. Alors, il lui dit la chose suivante, Shamati. Ça, c'est la suite qui est extraordinaire. Chez Ayou, j'ai entendu, je me suis baladé dans le Beth Midrash en haut, et Ayou, qu'est-ce qu'il disait? Ashre misheba lekan vetalmudo beyado. Heureux celui qui vient ici avec son livre d'études. Pour traduire plus facilement, à Botaï, Baolam Haba, toutes les personnes ici présentes sont dignes de louange. Pourquoi? Parce que vous vous avez consacré du temps à l'étude, tout simplement. Ashre, heureux celui qui a eu la possibilité de pouvoir étudier. Vous imaginez un peu le mérite que vous avez? C'est ce qui se dit dans les cieux. Donc tout celui qui vient et qui a pu participer à des shiurim est considéré comme une personne qui est digne de louange. Ça, il dit, c'est la première chose que j'ai entendue. Quelle est la deuxième chose que tu as entendue? Shayu omrim, haruge malchut, en adam yachol la'amod bemechitzatam. Les haruge malchut, ceux dont on a parlé, les martyrs, il n'y a personne qui peut s'asseoir à côté d'eux. Il n'y a personne, on dira, qui arrive, même pas à la cheville, mais même pas à la poussière qu'ils déplacent. Ce sont des gens qui ont un mérite tellement grand que personne ne peut les approcher. Ok? Son père vient et lui dit, Ninhu ilmale le Rabbi Akiva vechaverav. Il dit, mais qui sont ces Haruge Malchut? Alors il dit la chose suivante. Il pose la question à son fils. Il lui dit, dis-moi, tu penses peut-être à Rabbi Akiva dont on a cité tout à l'heure? Je m'excuse. D'habitude, je ramène rien de France en Israël. Mais cette fois-ci, je vais ramener un rhume.
Enfin, j'espère que je vais me débarrasser de ça avant que je reparte. C'est juste un courant d'air. Et donc, dit le père au fils, il dit peut-être tu penses que c'est Rabbi Akiva et les 10 martyrs dont on a parlé tout à l'heure. Mishum Arogé Malchut, parce que ça on sait. Alors le fils dit non papa, c'est pas d'eux dont il s'agit. Il s'agit des Arogé Lod, de ceux qui sont morts à Lod. Vous connaissez Lod en Israël? Ah, c'est impossible que vous ratez Lod. Parce qu'à chaque fois que vous atterrissez en Israël, vous atterrissez à Lod, l'aéroport de Lod. Ok? Alors cette petite ville, elle a une histoire. Et alors, Rashi vient nous dire sur le côté, Arogé Lod, de qui s'agit-il? Il s'agit de 2 frères. 2 frères. Rashi nous dit la chose suivante, qui ont sacrifié leur vie, parce qu'il y avait une histoire comme ça, vous savez, les Juifs sont toujours accusés. La fille du roi a été enlevée, elle a été assassinée. On l'a retrouvée. Le roi, très en colère, le roi, très en colère, a voulu rechercher qui étaient les meurtriers. On n'a trouvé personne. Et comme de bien entendu, à qui on fait porter le bonnet? Aux Juifs, comme d'habitude. Et donc, il s'est adressé à la Kila, il leur a donné un ultimatum. Demain matin, je veux, dans mon bureau, dans mon palais, celui qui a tué ma fille. Et sinon, j'élimine toute la communauté. C'était des milliers de gens. Un scénario auquel malheureusement on a été habitué dans les années précédentes. La communauté fait son enquête, comme bien entendu, et personne, comment dire, ni n'avoue et n'a pu faire une atrocité de ce style. Il y en a 2 qui viennent et qui lèvent le doigt et qui disent « c'est pas nous, mais nous, on est près 2 frères, on va dire que c'est nous. » On va dire que c'est nous. Et de cette manière-là, la Keïla va être sauvée. Au péril de leur vie, ils vont se sacrifier afin que toute la Keïla soit sauve. Comme ça nous explique Rashi. Aval Rashi nous renvoie à une autre Gemara, je vais la faire plus rapidement, mais vous avez le texte qui vient juste après. Excusez-moi. C'est la Gemara de Ta'anit, à la page 18, qui dit la chose suivante, qui raconte l'histoire que je vais vous raconter immédiatement. C'était à l'époque de Torianus. Il y avait 2 frères. Les 2 frères s'appelaient Lulianus et Papus. Maintenant, dites-moi, ces 2 noms sonnent comme étant des noms hébraïques? Non. Pas tellement, hein? On aurait dit que c'est déjà un peu assimilé. Bien que, à l'époque, en France, comme un peu partout ailleurs dans le monde, on donnait toujours le nom d'un goy et puis le nom d'un juif aux enfants. Okay? Je ne vous dirai pas quel était mon nom. Mais Lolianos et Papus, c'était le nom de ces 2. Lolianos et Papus, vient nous dire la Gemara, sont venus habiter à Lod. Et donc, ce sont eux qui se sont portés volontaires, arrivent devant le roi. Le roi leur dit la chose suivante. Dites-moi, vous faites partie du peuple juif. Quand je vous dis pourquoi il leur a posé la question, parce que comment vous appelez? Il attendait à dire Shimon ve Yehuda, Lolianos ve Papus. C'est pas tellement le genre, ok? Donc il dit si vous faites partie de ceux dont appartenaient Hanania, Mishaël et Azaria, qui étaient des prophètes et qui ont été jetés par Nebuchadnezzar dans la fosse lion, et puis il y a eu le miracle que tout le monde connaît. Alors il leur dit d'une manière ironique, ben, si vous faites partie de ce peuple, eh bien, que le Dieu qui a sauvé ces gens-là vous sauve à vous également. Réponse de Lulianus ve Papus, il dit Kvod HaMelech, Mishaël, Hanania et Azaria, eux étaient des tzadikim. Et ils méritaient qu'un miracle puisse se faire. Mais en plus, le roi de l'époque, c'était Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, certes, était un tyran, mais c'était un homme qui était honnête. Du fait qu'il était honnête, Akadosh Baruch Hu
a accepté en quelque sorte de faire un miracle par son intermédiaire. Mais toi, tu es un rachat. Et nous, on n'est pas mieux que toi. Nous aussi, nous sommes Rechaim. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, vu qu'on n'a pas été respectueux des commandements de la Torah, on était Hayave Karet ve Hayave Mita. Hayave Karet ou Hayave Mita, par exemple, quelqu'un qui malheureusement n'aurait pas été respectueux de l'accomplissement du Shabbat, et Hayav Mita, il est passible de la peine de mort. Et donc, nous, de toute manière, notre sort a été déjà contresigné, on était passible de la peine de mort. Alors qu'on soit puni par les cieux ou par toi, pour nous, ça ne change rien du tout. Ils vont plus loin, ils lui disent, mais toi, sache la chose suivante, que quelqu'un qui touche à un cheveu du peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu viendra te régler ton compte comme tous les autres. Il fallait avoir un toupet monstre pour pouvoir dire une chose pareille. Okay? Alors ça l'a tellement énervé qu'ils ont été écartelés et qu'ils sont morts tous les deux. Avant leur parole a été respectée. La suite de la Gemara vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une petite mouche. Il a envoyé une petite mouche qui est rentrée par la narine et qui a fait son travail dans le cerveau de Titus. Pendant plus de 7 ans, il a été voir tous les neurologues, tous les spécialistes, ça n'a pas aidé. Il est mort d'une souffrance inimaginable, au point que lorsqu'il est arrivé à Rome, on a ouvert son crâne et on a trouvé là-bas son cerveau qui avait été entièrement mangé par cette mouche en question, par cet insecte en question, et la cervelle pesait plus de presque 1 kilo à ce niveau-là. Aval cette Gemara remet en question toute la notion que nous avons eue jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'on a dit? Que les Harugé Malchut, dont on a parlé tout à l'heure, c'était des tzadikim. Vous savez, les 10 Tanaïm en question, pourquoi eux ont été choisis? Ben parce que la faute des frères de Yosef, qu'est-ce que l'on a dit? Nahon, ils ont fait tchouva. Nahon, que Yosef leur a pardonné. Aval, dans la tchouva, il y a également une réparation qui est nécessaire. Ça ne suffit pas, oh, j'ai cassé les lunettes de mon ami, je lui ai dit, maman, si tu m'excuses, je suis vraiment désolé. Et avec un grand sourire, je te pardonne. Aval, les lunettes, il faut les rembourser. Oui ou non? Donc la faute, il fallait la rembourser. Qui va rembourser maintenant cette faute? On a cherché dans les générations, des grands, aussi grands que les frères de Yosef, on n'a pas trouvé. Jusqu'au moment où on est arrivé dans la génération de Rabbi Akiva, et on a trouvé ces grands-là. Donc ça veut dire que c'était des gens qui étaient immensément grands, des géants. Et ça, c'est les Harugé Malchut, tels que l'on a compris jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, comme ça, on a compris. Or, ici, la notion de Harugé Malchut, elle est complètement transformée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a vu, Rav Yosef, lorsqu'il était dans les cieux? Il a vu que les Harugé Malchut, ce n'étaient pas les 10 frères, mais c'était les Harugé Lod. Et les Harugé Lod, c'était qui? Des gens qui n'étaient pas du tout respectueux de la Torah, qui étaient même Hayave Mita. Aval dans les cieux, on les a mis au summum, on les a mis tout à fait en haut. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est la fin du texte. Akadosh Baruch Hu, Ohev Israël. On l'a dit tout à l'heure à Maariv. Ahavat Olam, Akadosh Baruch Hu a un amour immensément grand pour le peuple d'Israël. Pour chacun d'entre nous, quel qu'il soit. Qu'il ait une barbe ou qu'il n'ait pas une barbe, qu'il ait une kippa ou qu'il n'ait pas une kippa, qu'il ait un kisui, n'est pas de kisui. Le simple fait d'appartenir au peuple juif, Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Baruch ata Hashem, Ohev et amo Israël. Akadosh Baruch Hu aime son peuple. Et celui qui aime le peuple, alors Akadosh Baruch Hu fait en sorte que lui, il se trouve en haut du piédestal. Et la reine même cela, ils étaient Hayave Mita, Hayave Karet, comme ça vient dire Rashi, sur place, Hayave Beddin. Oui, mais ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Ils ont été prêts à donner leur vie pour que les autres puissent vivre. Il faut avoir un amour du peuple juif extraordinaire. Alors vous comprenez maintenant que ces mêmes soldats, ou ces mêmes pères de famille, des gens qu'on ne connaît pas, qui n'étaient peut-être pas tous nécessairement des gens respectueux de la Torah, mais qui avaient une ma'ala, qui avaient un degré
qui dépassent l'entendement humain. Au-delà de tous, ils sont considérés comme Arugé Malchut. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été prêts à donner leur vie pour le peuple d'Israël. Et ça, c'est une ma'ala qui est extraordinaire. Et cette ma'ala-là, comme on l'a dit, on ne veut pas mourir. On veut que le peuple d'Israël soit uni, pas seulement en période de guerre, en période de shalom. Que l'on soit prêts tous à donner le maximum pour les autres. De transmettre cet amour autour de nous, c'est ce que nous voulons et ce pour lequel on espère, pour lequel la Géoula, on va accélérer en quelque sorte la Géoula. Je crois que mon temps a expiré. 10 דקות, זה הרבה זמן, ils ont plus de patience, les pauvres. Ah non, on a des tzadikim qui ne sont pas encore Ah, ça, ça, je suis sûr. Donc, c'est le message, je pense qu'aujourd'hui, que chacun d'entre nous peut porter. Vous savez, ça réclame pas beaucoup. Et je l'ai vu lorsque nous sommes partis de la maison. Nous, on pensait d'une manière un peu naïve que ça allait durer 3-4 jours. Une opération de ça, généralement, la guerre des 6 jours. Alors, on pensait, tic-tac, ça va se passer. Et puis, on a pris une petite valise avec quelques habits. Et on s'est retrouvés comme d'autres, très rapidement, avec un manque d'habits, tout simplement. Et combien d'entreprises qui sont venues aux endroits où on était, pas seulement pour nous, mais également pour d'autres, avec à l'étalage des habits de marque, pas deuxième zone qui ont été utilisés. Non, non, des trucs tout neufs, chaussures et tout, d'une manière tout à fait volontaire. Et des gens, mamash, extraordinaires, de tout bord, mamash de tout bord. Et même au-delà de ça, de faire simplement un sourire, on parle aujourd'hui, faire un sourire à sa femme, à son mari, apporter un bouquet de fleurs, de ne pas engueuler ses enfants, d'être en bon terme avec sa belle-mère. Pas toujours, mais... Ce sont des choses qui sont simples, mais ce sont des choses qui sont abordables. Et ces choses-là provoquent la Géoula. Parce que Akadosh Baruch Hu veut cette chose-là. Oev et Amo Israël. Akadosh Baruch Hu nous aime. Et du fait que nous aimons les uns les autres, mais Akadosh Baruch Hu veut nous donner à profusion. Et c'est quelque chose qui est à la mesure de tous. Comme bien entendu, il ne faut pas oublier Akadosh Baruch Hu au milieu. On parle de Ben Adam le Chavero dont nous avons parlé. Aval de remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque moment, pour chaque instant que nous faisons. Le Rav Batzri, vous avez entendu parler, c'est un grand Mekoubal, il expliquait le pasouk, Kol ha-neshama te'alelia. Chaque neshama doit dire louange à Akadosh Baruch Hu. Il dit non, la ponctuation doit être différente. Ne lis pas Kol ha-neshama te'alelia, et la Kol neshima te'alelia. Chaque respiration, remercie Akadosh Baruch Hu. Je peux vous le dire, concerné par la chose, que chaque respiration, c'est un moment où on doit remercier Akadosh Baruch Hu. On n'est pas conscient, il y a des choses que l'on fait d'une manière naturelle. On se lève le matin, on ouvre les yeux, la main elle bouge, tout, c'est sympa. Et qui t'a dit que ça devait marcher comme ça? Il y a un barminan, il y a beaucoup qui vont se coucher le matin, ils ne se réveillent plus. Ça peut arriver. Et qui te dit que toi, tu as une police d'assurance, qui te dit que demain matin, tu vas te réveiller dans le même état où tu étais hier soir? Si tu as cette possibilité, c'est évident qu'il y a lieu de remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque chose. Alors, j'en arrive pour terminer, sauf Mehila. Vous avez des questions maintenant, c'est le moment. Allez-y, ne vous gênez pas, je mange personne. Mais voilà. En fait, quand vous dites que les deux frères ils se sont sacrifiés, alors, pour moi, je l'assimile un peu à une espèce de suicide. C'est vrai qu'on a les tuer. Or, c'est interdit chez nous. Fatal. Eh bien, je vais vous dire, dites-moi, lorsque l'on va à la guerre, quelles sont les chances de revenir? D'accord? Qui nous donne le droit, qui me donne le droit en tant que soldat de partir à la guerre? Et regarde, j'ai une famille. Peut-être je ne vais pas revenir, je vais laisser une veuve et des orphelins. J'ai le droit de faire une chose pareille?
Sheila, quelle question? Donc votre question est très pertinente et elle est posée dans la Gemara. Lorsqu'il s'agit, ici on ne parle pas d'un individu. Il y a une Sheila qui est rapportée s'il s'agit d'une seule personne ou s'il s'agit d'une collectivité. Ici on parle du peuple d'Israël. Lorsqu'on parle du peuple d'Israël dans sa totalité, et c'est de ça dont il est question, alors ma vie n'a pas d'importance. Vous savez, vous avez entendu parler de Ethan Moore? C'est le père d'un des otages dont son fils a été délivré parmi les derniers, avant le dernier, avant Ran. Un monsieur, comment dire, de fer, d'un calme inimaginable. Il n'a jamais ni proféré des insultes contre le gouvernement, ni contre Dieu, ni quoi que ce soit. Resté fidèle dans sa manière d'être et en disant la chose suivante. Si mon fils était là, parce que certains lui reprochaient ce qu'il faisait, et si mon fils était là, il dirait, papa, si ma vie doit faire qu'il y ait des terroristes qui vont être libérés, je préfère que tu me laisses et que je sois mort plutôt qu'il y ait des terroristes qui viennent. Et le père dit la chose suivante. Ça, c'est mon fils qui dit. Mais moi, je le dis également. Quand il sera là, il disait la chose suivante. Quand il sera là, il vous le dira. Mais moi, je vous le dis parce qu'il n'est pas ici. Mais si mon fils doit servir de monnaie d'échange, je préfère qu'il reste entre les mains du Hamas plutôt qu'il vienne. Comment on peut dire une chose pareille? Ça, c'est quand on a une vue de la collectivité et pas une vue, j'allais dire, non pas égoïste, une vue purement personnelle. Donc de se suicider, entre parenthèses, pour le clan d'Israël, ce n'est pas considéré comme un suicide. C'est considéré, j'allais dire, presque à la limite, comme étant une mitzvah. Tu vas aller à la guerre, mais tu vas mourir. C'est un Kiddush Hashem. C'est un Kiddush Hashem qui se fait. Pas tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, a le mérite de mourir à le Kiddush Hashem. C'est une ma'ala particulière, dont les gens ne sont pas capables de pouvoir expliquer le comment et le pourquoi de ce qu'ils ont même, eux, réalisé. En tout cas, ceux qui sont revenus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le klal Israël qui donne priorité au prat, à l'individu. Ça, c'est une notion aujourd'hui que le peuple d'Israël retrouve, qui n'existe pas tant qu'on était en galoute. Autre question? Alors, je vais terminer avec les deux objectifs pour lesquels je suis venu. Bien que je vous en ai délivré en cachette quelques-uns, mais l'un d'entre eux, c'est le Rav l'a tellement bien exprimé que si vous permettez de faire, vous allez être mes ambassadeurs cette fois, si vous voulez vous distribuer. Ce prospectus, en fait, définit le nouvel établissement. Et pendant 35 ans, j'ai été le proviseur du lycée de Kfar Maïmon, où de nombreux de nos élèves sont sortis de là-bas. Et nous ouvrons, c'est-à-dire depuis la guerre, malheureusement, l'établissement a fermé ses portes. Et maintenant, compte tenu de la situation, il y a un renouveau de familles qui voudraient monter en Israël. Et donc le ministère de l'Éducation s'est adressé à moi, de par mon expérience, pour ressusciter le programme, non pas à Kfar Maïmon, mais près de Tel Aviv, entre Tel Aviv et Yerushalayim, il y a un établissement qui va ouvrir ses portes, si Dieu le veut, pour la rentrée prochaine. Alors ça concerne les jeunes garçons de la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale, où ils seront dans un endroit de Torah, où ils pourront réussir brillamment leurs études, et où en même temps, ils vont pouvoir s'épanouir. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant des années, et que d'autres continueront. Moi, je ne suis que le détonateur du programme, je les suivrai également, mais d'autres personnes, mes Hobadim, vont continuer. La deuxième chose, avec l'autorisation du Rav, vous savez, la semaine dernière, c'était la Iloula de Baba Saleh. Vous savez que Baba Saleh, les gens n'ont pas conscience de la grandeur des Talmidei Chachamim. Vous savez, sur la carte, si vous connaissez, la ville de Sderot a été attaquée, a perdu plus de 60 personnes. La ville d'Ofakim, 45 personnes. Entre les deux, je ne parle pas des Moshavim et Kibbutzim également qui ont subi de lourdes pertes. Entre les deux, il y a une petite ville qui s'appelle Netivot, qui est à 5 minutes de Kfar Maïmon. Netivot n'a pas été touchée.
Ah, c'était facile. Mais comment ça s'est passé? Un des terroristes qui a été attrapé vivant raconte la chose suivante. On lui pose la question et on lui dit, mais il y a 2 entrées dans Netivot. Il y a l'entrée nord, l'entrée sud principale, et l'entrée nord, où se trouve le cimetière, où se trouve enterré Baba Saleh. Lorsqu'il est arrivé là-bas avec son Tinder et les autres terroristes, il dit, on n'a pas pu continuer. Celui qui lui pose la question dit, pourquoi tu ne pouvais pas continuer? Il y avait comme une espèce de statue, un homme avec ses 2 mains qui nous empêchait de rentrer. C'est quoi ces histoires? Il a tapé sur la tête. Il dit, non, je te dis, c'était impossible de pouvoir rentrer. Décris-moi qui c'était cette personne. Un monsieur grand, une djellaba. Il décrit à peu près le visage. Et celui qui pose la question sort de son calepin une photo. Il lui dit, dis-moi, il ressemble à cette personne. Lorsque le terroriste a vu la photo, il dit, c'est lui, c'est exactement lui. C'était la photo de Baba Saleh. Jusqu'à aujourd'hui, le mérite de Baba Saleh continue pour plein d'autres choses, mais c'est ce qui a protégé Netivot. Et de cette manière-là, Netivot a été épargné. Personne n'est rentré, personne n'a été touché à l'intérieur de la ville. Quelque chose qui est inimaginable en soi. Avant de venir, c'était Bidyouk Laïloula, le jour où je suis parti, le jour de Laïloula. Et le jour de Laïloula, j'ai été sur sa tombe et j'ai posé sur sa tombe des petites bougies. Elles ont l'air de rien, mais à mon avis, elles ont une valeur qui est inestimable en soi. Et j'ai demandé à Baba Saleh, s'il te plaît, aide-moi d'abord dans ma mission, et tout celui auquel j'aurai le mérite de transmettre que j'ai, que cette bougie reste chez lui, et que tu exauces leurs prières. Et j'ai rajouté un tnaï, bien que je ne suis pas le secrétaire de Baba Saleh en titre. Avant, j'ai dit la chose suivante. Tout celui qui, sur un papier, comme vous avez maintenant, veut faire une fila, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la réussite, que ce soit l'Eilou Nishma de quelqu'un, vous mettez sur papier, moi, Blineder, mardi, lorsque je retourne en Israël, je retourne chez Baba Saleh, je pose toutes vos demandes sur la tombe de Baba Saleh. Et ça, je le fais pour une association. Parmi les choses dont je m'occupe, je suis également avocat à la Cour suprême du Bedin de Yerushalayim en tant que Tohen Rabbani. Et je m'occupe également d'associations. Je suis bénévole dans une association et qui m'a touché à moi également. Il y a 5 ans, j'ai perdu ma petite fille. Ma petite fille avait 5 ans. Et elle est morte sans savoir pourquoi. Elle était rentrée le soir pour une simple infection. Après vérification à l'hôpital, ils ont décidé de la garder la nuit pour observation. À 4 heures du matin, le malach avait été venu. En l'espace de 5 minutes, tout était fini. Comme ça, elle est partie. Il s'avère que des enfants entre 1 an et 6 ans en Israël, il y en a comme ça chaque année 450 qui partent. Un truc inimaginable. Ma fille aînée, qui a perdu donc sa petite fille, a eu l'idée d'ouvrir une association qui existe également dans 2 autres endroits sur Israël. Mais rien que dans la région, il y a plus de 80 familles qui ont subi le même problème. Et donc, ils les aident, non pas d'un point de vue financier, Baruch Hashem, ils n'ont pas ce problème-là, mais les aider à surmonter l'épreuve par laquelle ils sont passés. Et Baruch Hashem, on a pu recruter plusieurs bénévoles à ce niveau-là, que ce soit des psychologues, que ce soit des psychiatres ou des psychothérapeutes et autres, et de leur faire des activités, pour respirer et leur remettre le sourire aux lèvres. Mais comme de bien entendu, ils ont différentes dépenses et un budget à réaliser. Donc, si vous souhaitez, et ça je distribue à chacun, une bougie qui est à votre disposition, ce que vous voulez donner, vous voulez pas donner, c'est pas grave, mais la bougie, vous la gardez, et le pétec sur lequel vous voulez que je fasse une fila en votre nom à Baba Saleh, vous me le rendez, comme ça peut être Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu exauce toute votre filote. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. David Bitton, non seulement il nous a fait partager de sa Torah, de son expérience, de son émotion, qui j'imagine vous a touché tous autant que moi-même.
Et en plus, il nous offre au dessert une bracha fantastique en y associant le mérite de Abisrael, Abesera, Babassalé, Akadosh. Et voilà, nous en sommes très reconnaissants, nous vous remercions et on n'oubliera pas de sitôt le passage du Rav David Bitton. Jusqu'à la prochaine fois, Blineder. Auquel nous souhaitons une longue vie. Il y a quelqu'un qui n'a pas reçu encore Voilà, et que son cœur soit aussi fort et vive aussi longtemps Amen. que sa propre générosité de cœur. Amen, Kenny Eretz.